La pauvre femme a aidé une petite fille perdue dans le centre commercial et a fini par rencontrer son père, un milliardaire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Elena poussa un soupir de soulagement en franchissant les portes automatiques du centre commercial. L'air conditionné l'enveloppa comme une étreinte, repoussant la chaleur étouffante de juillet qui semblait s'accrocher à sa peau. Ses jambes lui faisaient encore mal après son double service au restaurant le Red Cup. Mais aujourd'hui, c'était enfin son jour de congé. Une journée entière rien que pour moi, murmura-t-elle, ajustant son sac en simili-cuir sur son épaule. Ses cheveux blonds étaient attachés en une simple queue de cheval, et elle portait un t-shirt bleu clair, un jean et des baskets confortables. Pas d'uniforme rouge et blanc, pas de sourire forcé, pas de « puis-je prendre votre commande ?» Le centre commercial était animé pour un mardi. Des familles flânaient de magasin en magasin, des adolescents formaient des groupes bruyants près de l'aire de restauration et des cadres en costume marchaient à toute vitesse, parlant au téléphone. Elena sourit. Il y avait quelque chose de réconfortant à être au milieu d'une foule et en même temps complètement seule. Ses yeux scannèrent les vitrines. Une nouvelle librairie avait ouvert au 2e étage, et Elena avait prévu de dépenser une partie de ses pourboires de la semaine pour quelques romans, peut-être un café après. Des petits luxes qu'elle s'offrait rarement. C'est alors qu'elle montait l'escalator qu'elle l'entendit. Au début, ce n'était qu'un bruit parmi tant d'autres, la musique d'ambiance, les conversations, le bourdonnement mécanique des marches. Mais il y avait quelque chose dans ce son qui fit qu'Elena s'arrêta en plein milieu d'une marche, le cri d'un enfant. Ce n'était pas un cri de caprice ou de fatigue. C'était le genre de cri qu'Elena reconnaissait bien depuis sa propre enfance, le cri de quelqu'un qui est perdu. Elena regarda autour d'elle, essayant de localiser la source du son. Près d'une fontaine décorative, une petite silhouette attira son attention. Une petite fille, pas plus de 5 ans, était assise au bord de la fontaine. Ses petites épaules tremblaient à chaque sanglot. Ses cheveux blonds tombaient en boucles désordonnées sur son visage, et ses yeux, Elena ne pouvait pas encore voir la couleur, étaient rouges et gonflés. En un instant, Elena oublia la librairie, les livres, le café. Elle redescendit l'escalator et se dirigea vers la petite fille. En s'approchant, elle remarqua l'ourson brun que l'enfant serrait contre sa poitrine comme si c'était son dernier ami au monde. « Salut », dit doucement Elena, s'arrêtant à quelques pas pour ne pas l'effrayer. « Est-ce que ça va ?» La petite fille leva la tête, révélant des yeux bleu cristal maintenant embués de larmes. Son visage était rouge et humide, et elle reniflait entre deux sanglots. « Je ne trouve pas mon papa », parvint-elle à dire entre de courtes respirations. Elena sentit une vive douleur dans sa poitrine. Elle regarda rapidement autour d'elle, cherchant un agent de sécurité ou un employé du centre commercial, mais personne n'était à proximité. Elle s'agenouilla lentement jusqu'à être à la hauteur de la petite fille. « Je m'appelle Elena. Comment tu t'appelles » La petite fille hésita un instant, comme si elle essayait de se souvenir si elle était censée parler à des étrangers. « Sophie » répondit-elle finalement d'une petite voix. « Et ça, c'est Monsieur Kudle. » Elle leva légèrement l'ourson. « C'est un plaisir de te rencontrer, Sophie. Et un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Kudle. » Elena sourit, inclinant la tête en signe de salut à l'ours. Cela fit apparaître un petit sourire sur le visage de Sophie, qui disparut rapidement, remplacé par d'autres larmes. On regardait des jouets, et puis mon papa était au téléphone, et... Sophie ne put finir, une nouvelle vague de pleurs la submergeant. « Ça va. On va le trouver, ton papa. » Elena s'assit à côté d'elle sur le rebord de la fontaine. « Tu as soif ? J'ai une petite bouteille d'eau dans mon sac. » Sophie hocha la tête. Elena sortit une petite bouteille d'eau de son sac et la lui tendit. La petite fille prit quelques gorgées, ses sanglots s'atténuant progressivement. « Ça va mieux ?» « Oui », répondit Sophie, rendant la bouteille. « Merci. »« De rien. Maintenant, Sophie, tu sais comment s'appelle ton papa ou où tu étais avant de te perdre ?»« Mon papa, c'est Spencer. » Elle prononça le nom avec soin. On était au magasin de jouets au 2e étage. Celui avec le grand train à l'entrée. « Ah, je vois lequel », hocha la tête Elena. « Et ton papa était au téléphone, c'est ça ?»« Oui, il est toujours au téléphone. » Il y avait une note de tristesse dans cette simple phrase qui serra la gorge d'Elena. Il m'a dit de regarder les ours en peluche, mais après j'ai vu un chiot en peluche de l'autre côté et je suis allé là-bas. Et quand je suis revenu, je ne l'ai plus trouvé. Elena passa un bras autour des épaules de la petite fille, la sentant trembler légèrement.
Et tu as décidé de le chercher? Sophie hocha la tête. J'ai cru que je pouvais le trouver toute seule. Je suis une grande fille maintenant. J'ai 5 ans. Elle leva la main, montrant 5 petits doigts. Mais après, je ne savais plus où j'étais. 5 ans, c'est très grand, sourit Elena, essayant d'exprimer de la confiance. Mais même les grandes personnes ont besoin d'aide parfois. Écoute, voici ce qu'on va faire. Je vais te conduire à un agent de sécurité du centre commercial, et il va nous aider à trouver ton papa. Qu'est-ce que tu en dis? Sophie serra son ours plus fort. Tu vas rester avec moi? Quelque chose dans le regard de la petite fille, la peur, la confiance, l'espoir toucha profondément Elena. Dans son travail au restaurant, elle voyait des centaines de visages chaque jour, souriait à des étrangers, entendait des fragments de la vie des autres. Mais quelque chose chez Sophie était différent. C'était peut-être sa vulnérabilité sincère. Ou peut-être était-ce simplement l'instinct protecteur qu'Elena avait toujours eu. Oui, je vais rester avec toi jusqu'à ce qu'on trouve ton papa. Je te le promets. Sophie tendit son petit doigt. Promesse de petit doigt? Elena entremêla son auriculaire avec celui de Sophie. Promesse de petit doigt. À ce moment-là, la petite fille sembla se détendre un peu. Ses épaules se relâchèrent, et elle laissa même un petit sourire apparaître au coin de ses lèvres. Monsieur Q de la faim, dit soudainement Sophie, regardant son ours. Il a toujours faim quand il a peur. Elena fit semblant de considérer la question avec sérieux. Ah, je vois. Et qu'est-ce que Monsieur Q aime manger quand il a peur? De la glace au chocolat, répondit Sophie sans hésiter, une lueur de malice apparaissant dans ses yeux bleus. Avec des pépites? Elena ne put s'empêcher de rire. Eh bien, il faudra demander à ton papa si Monsieur Kudle peut avoir de la glace après qu'on l'ait trouvé, mais d'abord, allons chercher de l'aide. Elle se leva et tendit la main. Sophie hésita un instant avant de placer sa petite main dans celle d'Elena. La confiance dans ce petit geste fit qu'Elena sentit une vague de protection encore plus forte. Elles commencèrent à marcher vers le bureau d'information qu'Elena avait vu près de l'entrée principale. La main de Sophie était chaude et moite dans la sienne, et la petite fille marchait en silence, reniflant de temps en temps. « Tu as des enfants » demanda soudainement Sophie en la regardant. La question prit Elena par surprise. « Non, je n'en ai pas. » « Pourquoi pas ?» La sincérité directe des enfants surprenait toujours Elena. Elle réfléchit un instant, essayant de trouver une réponse simple à une question compliquée. « Je suppose que je n'ai pas encore trouvé la bonne personne pour fonder une famille, » répondit-elle finalement. « Mais j'aime beaucoup les enfants. » Sophie sembla satisfaite de la réponse. « Ma maman est allée au ciel quand j'étais un bébé, » dit-elle avec un naturel déconcertant. « Papa dit qu'elle était belle et que je lui ressemble. » Le cœur d'Elena se serra. « Je suis sûr que tu lui ressembles. Tu es une très belle petite fille. » Papa a une photo d'elle sur son bureau. Elle sourit comme toi. Avant qu'Elena ne puisse répondre, un cri perça le brouhaha du centre commercial. « Sophie! Sophie !» La voix masculine était pleine de panique. Sophie lâcha immédiatement la main d'Elena et se tourna vers le bruit. « Papa !» cria-t-elle et se mit à courir. Elena vit un homme grand se frayer un chemin à travers la foule. Il portait un costume sombre impeccable, mais son apparence soignée contrastait avec l'expression de désespoir sur son visage. Quand il vit Sophie courir vers lui, la transformation fut instantanée, comme si un poids invisible avait été soulevé de ses épaules. Il s'agenouilla, ouvrant les bras, et Sophie se jeta dans ses bras. L'homme la serra fort, fermant les yeux un instant, et Elena put voir le soulagement envahir son corps comme une vague. « Où étais-tu ? » « J'étais si inquiet, » dit-il, se reculant juste assez pour regarder le visage de sa fille. « Je t'avais dit de rester près de moi, Sophie. »« Je suis désolé, papa, » marmonna Sophie, les larmes revenant. « J'ai vu un chiot en peluche. Ne refais plus jamais ça. Compris ?» Sa voix était ferme, mais pas dure. C'était le ton de quelqu'un qui venait d'expérimenter la pire peur qu'un parent puisse ressentir. « J'ai cru. » Il ne put finir sa phrase. Au lieu de cela, il serra de nouveau Sophie dans ses bras, la soulevant. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua Elena, debout à quelques pas. Leurs yeux se rencontrèrent, et Elena sentit quelque chose d'étrange se produire entre eux. Il avait des yeux intenses, le même bleu cristal que Sophie, encadrés par des rides d'expression qui suggéraient à la fois des sourires et des soucis. Ses cheveux étaient blonds foncés avec quelques mèches grises aux tempes, coiffés en arrière avec du gel. « Il était beau » dut admettre Elena.
mais il y avait quelque chose de plus dans son regard. Un mélange de vulnérabilité et de force qu'elle voyait rarement. Elle s'est occupée de moi, papa, dit Sophie, pointant du doigt Elena. Elle m'a donné de l'eau et m'a promis de m'aider à te trouver. L'homme s'approcha d'Elena, portant toujours Sophie. De près, elle pouvait voir à quel point il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas bien dormi depuis longtemps. Merci d'avoir pris soin d'elle, dit-il, sa voix remplie de soulagement et de gratitude. Comment vous appelez-vous ? Elena Reyes, répondit-elle, se sentant soudainement gênée par son apparence décontractée. Votre fille est adorable. Nous nous dirigions vers le bureau d'information lorsque vous l'avez trouvée. Spencer hocha la tête, passant sa main libre dans ses cheveux dans un geste qui semblait automatique. J'étais en pleine conversation téléphonique et... Il s'arrêta, comme s'il se rendait compte qu'il était sur le point de donner une excuse. Bref, merci infiniment d'avoir veillé sur elle. Ce n'était rien, sourit Elena. Monsieur Cudle a été d'une grande aide. Sophie leva l'ours. Il a encore faim, papa. Spencer regarda sa fille avec confusion, puis Elena, qui haussa les épaules avec un sourire. Apparemment, Monsieur Cudle a faim quand il a peur, et la solution est de la glace au chocolat avec des pépites. Spencer rit. Un son court et sincère qui transforma complètement son visage tendu. Pendant un instant, il eut l'air d'avoir des années de moins. Vraiment ? demanda-t-il, regardant Sophie, qui hocha la tête avec tout le sérieux du monde. Eh bien, je pense qu'après aujourd'hui, on mérite tous de la glace. Il regarda de nouveau Elena et elle remarqua quelque chose changer dans ses yeux. Une hésitation, suivie d'une décision. Voulez-vous vous joindre à nous ? demanda-t-il. Pour vous remercier d'avoir pris soin de Sophie. L'offre prit Elena au dépourvu. Elle recevait rarement des invitations comme celle-ci, surtout de la part d'hommes comme Spencer, qui appartenaient clairement à un monde différent du sien, un monde de costumes coûteux et de réunions importantes. C'est très gentil, mais vous n'avez pas à le faire, répondit-elle, se sentant étrangement timide. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. S'il vous plaît, intervint Sophie, ses yeux bleus suppliants. Monsieur Cudle vous aime bien. Elena hésita. Son programme pour la journée comprenait des livres et de la solitude, pas de la glace avec des inconnus, aussi charmants soient-ils. De plus, quelque chose dans le regard de Spencer la mettait mal à l'aise. Pas de manière négative, mais d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée pour un jour de congé. Peut-être une autre fois, dit-elle finalement. J'ai quelques trucs à faire aujourd'hui. Une ombre de déception traversa le visage de Spencer, mais il hocha la tête, comprenant. Bien sûr, je comprends. Un silence gênant s'installa entre eux jusqu'à ce que Spencer se racle la gorge. Est-ce que je peux ? Comment puis-je vous retrouver ? Pour vous remercier comme il se doit ? Elena hésita de nouveau. Il y avait quelque chose chez cet homme. Peut-être la façon dont il serrait sa fille dans ses bras, ou la sincérité dans ses yeux, qui lui donnait envie de lui faire confiance. Mais des années de travail dans un restaurant lui avaient appris à se méfier des étrangers, surtout de ceux qui semblaient avoir beaucoup plus qu'elle. Je travaille au Red Cup Dîner, répondit-elle finalement. Au coin de la 5e et de Madison. Sophie se redressa. Le restaurant rouge avec les grandes tartes dans la vitrine. Elena sourit. C'est bien celui-là. On peut y aller, papa ? On peut ? Spencer regarda sa fille, puis Elena, un petit sourire apparaissant au coin de sa bouche. Je pense que oui, dit-il. Si mademoiselle Elena ne voit pas d'inconvénient. Ça ne me dérange pas, répondit Elena, se surprenant elle-même par sa propre sincérité. Les tartes du mercredi sont les meilleures, surtout la tarte aux pommes. Tarte aux pommes le mercredi, répéta Spencer comme s'il prenait une note mentale. Jim s'en souviendra. Il tendit la main, et Elena la serra brièvement. Sa paume était chaude et ferme, avec de légers durillons qui ne correspondaient pas à l'image de cadre que son costume suggérait. Merci encore infiniment, dit-il. Vraiment. De rien, répondit Elena. Prends soin de toi, Sophie, ajouta-t-elle, caressant légèrement les cheveux de la petite fille. Et prends soin de Monsieur Cudle aussi. Je le ferai, promit solennellement Sophie. Au revoir, Elena. Alors que Spencer s'éloignait en portant Sophie, Elena les regarda un instant. La petite fille agita la main par-dessus l'épaule de son père, et Elena agita la sienne en retour, ressentant un étrange mélange d'émotions qu'elle ne pouvait pas nommer. Puis, ajustant son sac sur son épaule, elle se tourna et continua son chemin vers la librairie.
Son jour de congé l'attendait, comme elle l'avait prévu. Mais d'une certaine manière, il semblait maintenant différent, comme si quelque chose s'était ajouté à l'air qu'elle respirait, une possibilité imprévue, un chemin non planifié. En montant l'escalator, Elena se surprit à penser au mercredi et aux tartes aux pommes, aux yeux bleu cristal et aux promesses de petits doigts, et pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda si, peut-être, son monde pouvait s'élargir un peu plus. La BMW glissa silencieusement dans les rues de la ville. Spencer gardait les yeux fixés sur la route, ses mains serrant le volant avec une force inutile. L'intérieur de la voiture était impeccable, cuir beige, bois poli, technologie de pointe. Le seul signe de la présence d'un enfant était le porte-gobelet coloré sur la banquette arrière, où Sophie balançait ses jambes en serrant Monsieur Kudle. Le silence était pesant entre eux. Spencer ajusta le rétroviseur pour voir sa fille. Elle regardait par la fenêtre, ses yeux bleus reflétant les lumières de la ville. Ses cheveux blonds étaient en désordre, et il y avait encore des traces de larmes sur ses joues. « Tu vas bien, ma princesse ?» demanda-t-il, sa voix paraissant étrange après tant de silence. Sophie hocha la tête. « Oui. » Spencer se racla la gorge. « Sophie, ce qui s'est passé aujourd'hui ne peut pas se reproduire. Tu m'as beaucoup inquiété. »« Je suis désolée, papa, » murmura-t-elle, baissant les yeux vers l'ours sur ses genoux. « Il ne s'agit pas seulement d'être désolé, » continua-t-il, gardant sa voix calme. « C'est dangereux. Tu ne peux pas juste partir toute seule. »« Mais tu étais occupée. Tu es toujours occupée. » Les mots frappèrent Spencer comme un coup de poing dans le ventre. Simple, direct, dévastateur dans leur honnêteté enfantine. « Je » commença-t-il, puis s'arrêta. Que pouvait-il dire? Qu'il était en train de conclure une affaire de 50 millions de dollars? Que 3 mois de négociations dépendaient de cet appel téléphonique? Rien de tout cela n'avait d'importance pour une petite fille de 5 ans qui voulait juste l'attention de son père. « Je suis désolé, » dit-il enfin, se surprenant lui-même. Sophie leva les yeux, visiblement surprise. « Ça va, papa? Elena a été gentille avec moi. » Son nom. Elena. Spencer sentit quelque chose d'étrange en l'entendant de la bouche de sa fille. « Elle a l'air gentille, » acquiesça-t-il. « C'était très gentil de sa part de s'occuper de toi. » Elle a un joli sourire, continua Sophie, s'animant. Et elle a parlé à Monsieur Kudle comme s'il était réel. Spencer sourit légèrement. Vraiment? Oui. Et elle m'a donné de l'eau quand je pleurais et elle m'a tenu la main et elle a fait une promesse de petits doigts pour rester avec moi jusqu'à ce qu'elle te trouve. Chaque mot était comme un nouveau poids sur la conscience de Spencer. Pendant qu'il était au téléphone, ignorant le monde autour de lui, une inconnue avait offert à sa fille ce que lui n'avait pas pu, une présence totale, une attention complète. « Je veux lui faire un dessin », dit soudainement Sophie. « Je peux? Un dessin? » Oui, pour la remercier de s'être occupée de moi et de Monsieur Kudle. Spencer hocha la tête. « Je pense que c'est une excellente idée, ma princesse. » Et on peut le lui apporter au raid? La question prit Spencer au dépourvu. Son emploi du temps était chargé pour le reste de la semaine. Des réunions, des conférences, des appels internationaux. « S'il te plaît, papa, » insista Sophie, sentant son hésitation. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Spencer soupira. « Je vais essayer de trouver du temps, d'accord? Je ne peux pas promettre. »« Tu dis toujours ça ?» marmonna Sophie, la déception claire dans sa voix. Elle se retourna vers la fenêtre, serrant son ours plus fort. Le reste du trajet fut silencieux. Quand ils arrivèrent à la maison de maître en périphérie de la ville, la nounou, Madame Miller, les attendait déjà à la porte. Son visage âgé était tendu par l'inquiétude. « Dieu merci, vous êtes en sécurité », s'exclama-t-elle. « J'étais si inquiète quand Monsieur Davis a appelé. »« C'est moi qui me suis perdue », corrigea Sophie en sautant de la voiture. Papa parlait au téléphone. Spencer échangea un regard embarrassé avec Madame Miller, qui tendit rapidement une main à Sophie. « Viens, ma chérie. On va te donner un bain et après on dîne. J'ai fait ton macaroni préféré. »« Je peux faire mon dessin d'abord » demanda Sophie en regardant son père. « Après ton bain » répondit Spencer, caressant les cheveux de sa fille. « Je serai dans le bureau. J'ai quelques trucs à finir. » L'étincelle dans les yeux de Sophie s'estompa, mais elle hocha la tête. « D'accord. Je vais faire le plus beau dessin du monde entier. » Alors que Madame Miller conduisait Sophie à l'intérieur, Spencer resta à l'entrée, regardant la grande maison.
Elle était spacieuse, élégante, avec des meubles coûteux et des œuvres d'art sélectionnées par un décorateur professionnel, parfaites dans les moindres détails. Et pourtant, depuis la mort de Rebecca 3 ans plus tôt, elle n'avait jamais vraiment ressenti un foyer. Spencer entra et se dirigea directement vers son bureau. Il ferma la porte, desserra sa cravate et s'effondra sur sa chaise. Son ordinateur portable clignotait avec des dizaines de courriels non lus. Son téléphone vibrait de messages. Le monde ne s'arrêtait pas, n'attendait pas, ne pardonnait pas les retards. Mais pour la première fois depuis longtemps, Spencer s'en fichait. Au lieu d'ouvrir son ordinateur portable, il pivota sa chaise et regarda la photo sur l'étagère. Rebecca souriait, tenant dans ses bras une Sophie de 2 ans. Toutes les deux blondes, toutes les deux avec des yeux clairs, toutes les deux rayonnantes de vie. « Je fais tout de travers », murmura-t-il à la photo. « Je la perds, Becca. Je perds notre petite fille. » Il n'y eut pas de réponse, bien sûr, juste le tic-tac de l'horloge et le bourdonnement de l'air conditionné. Spencer passa ses mains sur son visage. Aujourd'hui avait été un avertissement, une alarme. Pendant qu'il était au téléphone, Sophie aurait pu être enlevée, blessée. C'était un coup de chance qu'elle soit tombée sur quelqu'un comme Elena. Gentille, attentionnée, décente. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit-il, ramenant sa chaise vers le bureau. Sophie ouvrit la porte, déjà dans son pyjama, les cheveux humides de son bain. Dans ses mains, elle tenait une feuille de papier. « J'ai fini, papa », annonça-t-elle. « Tu veux voir ?» Spencer sourit. « Bien sûr que je veux, ma princesse. Viens ici. » Sophie s'approcha fièrement, tendant le papier. C'était un dessin fait avec des marqueurs de couleur dans le style typique d'une petite fille de 5 ans. Il y avait 3 personnages en bâton, un plus petit au milieu portant une robe violette et 2 plus grands de chaque côté, se tenant par la main avec la petite silhouette. Une des plus grandes silhouettes, clairement une femme par les longs cheveux jaunes, portait un t-shirt bleu. L'autre, un homme, portait ce qui ressemblait à un costume noir. Au-dessus d'eux, un grand soleil jaune souriait. Et à côté de la petite silhouette, il y avait une tache brune que Spencer supposa être Monsieur Kudle. « C'est magnifique, Sophie, » dit-il sincèrement, sentant une boule dans sa gorge. « Qui sont ces personnes ?»« C'est moi », elle pointa la plus petite silhouette. « Ça c'est toi », elle pointa l'homme en costume. « Et ça, c'est Elena », elle pointa la femme aux cheveux jaunes. Spencer regarda le dessin pendant un long moment. Les 3 silhouettes se tenant par la main, souriant sous le soleil. Une famille. Le genre de dessin que les enfants font quand ils se sentent en sécurité, aimés, heureux. On a l'air heureux, commenta-t-il doucement. Oui, confirma Sophie avec simplicité. Elena m'a rendue heureuse quand j'étais triste. Spencer déglutit difficilement. Tu es souvent triste, Sophie ? La question sortit avant qu'il ne puisse y réfléchir. Sophie le regarda, ses yeux bleus pleins d'une sagesse au-delà de son âge. Parfois, admit-elle, quand tu n'es pas là ou quand tu es là, mais que tu regardes ton téléphone. Spencer sentit comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur de lui. Il prit Sophie sur ses genoux et la serra fort, sentant le shampoing pour bébé dans ses cheveux. « Je suis tellement désolé, ma princesse, » murmura-t-il. « Papa va essayer de faire mieux. Je le promets. » Sophie le serra à son tour. « C'est pas grave, papa. Je t'aime quand même. » Ces mots simples faillirent faire pleurer Spencer. Comment pouvait-il mériter tant d'amour inconditionnel ? « Je t'aime aussi, plus que tout, » dit-il. « Et demain, on va apporter ton dessin à Elena. Je le promets. » Sophie se recula, ses yeux brillants d'excitation. « Vraiment ? Vraiment ? Je vais annuler ma réunion de déjeuner. »« Youpi !» cria Sophie, passant ses bras autour du cou de son père. « Elena va adorer. Elle va le mettre sur son frigo, comme Madame Miller le fait avec mes dessins. » Spencer rit. Peut-être si elle a de la place sur son frigo. Elle en a, j'en suis sûr, affirma Sophie. Et ta Gemcude le vient aussi. Après avoir mis Sophie au lit, Spencer retourna à son bureau et appela sa secrétaire. J'ai besoin que vous annuliez ma réunion de déjeuner demain, dit-il, et que vous trouviez l'adresse exacte du Red Cup dîner au coin de la 5e et de Madison. Monsieur Davis, vous parlez du déjeuner avec les investisseurs japonais. C'est bien celui-là. Reportez-le au lendemain. Mais monsieur, ils ne seront en ville que pour... Spencer l'interrompit. C'est à propos de ma fille. S'il vous plaît, faites simplement ce que je vous demande.
Bien sûr, Monsieur Davis. Je m'occupe de tout immédiatement. Spencer raccrocha et regarda le dessin de Sophie. Les 3 personnages en bâton lui souriaient, se tenant par la main sous le soleil jaune. Une image si simple et pourtant si puissante. Il plia soigneusement le dessin et le mit dans sa mallette. Le lendemain, ils iraient au Red Cup dîner. Et pour la première fois depuis longtemps, Spencer avait hâte de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires. Le Red Cup dîner était exactement comme son nom l'indiquait. Un classique restaurant américain avec des banquettes en vinyle rouge, un comptoir en formica blanc et un décor des années 50. Une grande enseigne au néon en forme de tasse de café clignotait dans la vitrine, et l'odeur de café frais et de tartes fraîchement cuites remplissait l'air. Quand Spencer entra, tenant la main de Sophie, il se sentit déplacé. Son costume italien semblait absurdement formel parmi les clients habillés de manière décontractée. Quelques regards curieux se tournèrent vers lui, mais ils se détournèrent rapidement. « Papa, regarde, il y a un tabouret qui tourne !» s'exclama Sophie en pointant du doigt le comptoir. « Je vois ça », sourit Spencer. « Mais nous devons d'abord trouver Elena. » Le restaurant était modérément rempli pour l'heure du déjeuner. Des serveuses en uniforme rouge et blanc se déplaçaient entre les tables, transportant des assiettes et prenant des commandes. C'est Sophie qui la vit la première. « Là-bas, papa, c'est elle. » Spencer suivit le regard de sa fille et vit Elena sortir de la cuisine avec un plateau plein d'assiettes. Elle avait l'air différente dans l'uniforme du restaurant, mais tout aussi belle. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon bas, et elle se déplaçait avec efficacité entre les tables, souriant aux clients. Sophie lâcha la main de son père et courut vers elle avant que Spencer ne puisse l'arrêter. « Elena! Elena !» Elena se tourna au son de son nom, momentanément confuse. Quand elle vit Sophie, ses yeux s'écarquillèrent de surprise et un sourire sincère illumina son visage. « Sophie !»« Bonjour », dit-elle, se baissant pour placer le plateau sur une table vide et recevoir l'étreinte de la petite fille. « Quelle merveilleuse surprise !»« On a fait un dessin pour toi », annonça Sophie en sautillant d'excitation. « Et ta Gilles est venue te voir, aussi. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Spencer remarqua que Sophie avait apporté l'ours, caché sous sa petite veste. « Vraiment ?» Elena sourit, regardant l'ours. « Bonjour Monsieur Kudle. J'espère que tu as moins peur aujourd'hui. » Sophie rit. « Il est très content de te voir. » Spencer s'approcha, se sentant étrangement nerveux. « J'espère que nous ne vous dérangeons pas pendant votre travail. » Elena leva les yeux vers lui, rougissant légèrement. « Pas du tout. C'est un plaisir de vous voir tous les deux. » Elle regarda autour d'elle. « J'ai juste besoin de finir de livrer ces commandes. Vous pouvez vous asseoir à cette table là-bas si vous voulez attendre un peu. » Bien sûr, acquiesça Spencer. Pas de précipitation. Il guida Sophie vers la table indiquée. La petite fille sautait sur son siège, incapable de contenir son excitation. « Elle était contente de me voir, papa, tu as vu ?»« J'ai vu, ma princesse. »« Et tu as amené Monsieur Kudle ?» Bien sûr, il voulait vraiment revoir Elena. Spencer regarda Elena pendant qu'elle finissait de servir les clients. Il y avait une grâce naturelle dans ses mouvements, une gentillesse dans la façon dont elle interagissait avec les gens. Quand elle souriait, elle le faisait avec tout son visage, ses yeux participant sincèrement. Après quelques minutes, Elena s'approcha de leur table, maintenant sans le plateau et avec un petit bloc-notes à la main. « Bienvenue au Red Cup dîner », dit-elle avec un sourire qui mélangeait formalité professionnelle et joie personnelle. « Qu'est-ce que je peux vous servir aujourd'hui ?»« Elena », s'exclama Sophie, sautant de sa chaise et tirant un papier plié de sa poche. « J'ai fait ça pour toi. » Elle tendit le dessin, ses yeux brillants d'attente. Elena prit le papier avec soin, comme si c'était quelque chose de précieux, et le déplia. En voyant le contenu, son expression s'adoucit, et Spencer remarqua que ses yeux s'embuaient. « Elle a insisté », expliqua-t-il, sentant une étrange boule dans la gorge. « Elle a passé la nuit à parler de la façon dont elle voulait vous remercier. » Elena regarda le dessin pendant un long moment, passant doucement son doigt sur les personnages en bâton. « C'est la plus belle chose que quelqu'un m'ait jamais faite, » dit-elle finalement, sa voix un peu étranglée. Elle s'accroupit à la hauteur de Sophie. « Merci beaucoup, Sophie. Je vais le garder pour toujours. »« Tu le mettras sur ton frigo ?» demanda Sophie avec espoir. Elena rit discrètement, essuyant une larme. « Je le ferai. En plein centre du frigo, où tout le monde pourra le voir. » Sophie laissa échapper un petit cri de joie et serra de nouveau Elena dans ses bras.
Spencer regarda la scène, ressentant une émotion qu'il ne pouvait pas nommer. Il y avait quelque chose dans la façon dont Helena traitait sa fille, avec respect, gentillesse et une attention sincère, qui le touchait profondément. Quand Helena se releva, ses yeux rencontrèrent ceux de Spencer. Dans ce bref instant, quelque chose se passa entre eux, une compréhension silencieuse, une connexion qui allait au-delà des mots. Et Spencer sut, avec une certitude qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de Rebecca, qu'il voulait mieux connaître cette femme. 2 jours plus tard, le ciel était déjà sombre quand Spencer poussa la porte du Red Cup Dîner. La cloche au-dessus de l'entrée tinta, annonçant son arrivée. Le restaurant était plus vide que la dernière fois. Quelques clients solitaires lisaient des journaux, un couple âgé partageait une part de tarte, 3 adolescents se partageaient une portion de frites dans un coin. Cette fois, Spencer était seul. Il ne portait pas de costume, mais il avait toujours l'air déplacé avec sa chemise coûteuse et sa montre qui valait plus que le salaire mensuel de n'importe quel employé. Son visage montrait la fatigue d'une longue journée de travail, avec de légers cernes sous ses yeux bleus. Il regarda autour de lui, cherchant Helena. Elle était derrière le comptoir, le dos à l'entrée, en train de ranger des verres propres sur les étagères. Ses cheveux blonds étaient dans le même chignon bas, et elle fredonnait doucement, inconsciente de sa présence. Spencer hésita avant de s'approcher. Il n'avait pas prévu de revenir si tôt. Ou peut-être que si, mais il ne voulait pas se l'avouer. La vérité était que l'image d'Helena ne l'avait pas quitté l'esprit depuis qu'ils avaient quitté le restaurant 2 jours plus tôt, la façon dont elle avait traité Sophie, l'émotion sincère quand elle avait reçu le dessin, la gentillesse dans ses yeux. Il s'assit sur un tabouret au comptoir, posant sa mallette en cuir à côté de lui. Helena se tourna au bruit du mouvement, et pendant un instant, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Monsieur Davis » dit-elle, puis sourit. « Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. » Spencer, corrigea-t-il, se sentant étrangement formel. « S'il vous plaît, appelez-moi Spencer. » Helena hocha la tête, ramassant un menu plastifié. « Spencer ? Sophie n'est pas venue avec vous aujourd'hui ? » « Non, elle est à la maison avec la nounou. J'ai eu une longue journée au bureau. » Il écarta le menu. « Juste un café, s'il vous plaît. Noir. » Helena reposa le menu et se tourna pour prendre la cafetière thermique. Pendant qu'elle versait la boisson chaude dans une tasse blanche avec le logo rouge du restaurant, elle demanda « Comment va Sophie ?» « Bien, » répondit Spencer en prenant la tasse. « Elle n'arrête pas de parler de vous. Le dessin que vous lui avez donné est maintenant sur le mur de sa chambre. » Helena sourit, surprise. « Je lui ai donné un dessin ? » « Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant que nous partions, vous avez pris une serviette et dessiné Monsieur Kudle avec une couronne. » Spencer sourit au souvenir. Elle a dit que c'était le roi Kudle maintenant. Helena rit, un son doux et sincère. « J'avais oublié ça. Sophie est une enfant spéciale. » « Oui, elle l'est, » acquiesça Spencer en prenant une gorgée de café. Il était étonnamment bon. Fort et frais. Rien à voir avec le café coûteux, mais sans goût, que sa secrétaire apportait dans des gobelets en papier toute la journée. « En fait, je suis venu pour une autre raison. » Il posa la tasse sur le comptoir et ouvrit sa mallette, en sortant une enveloppe blanche. « Je voulais vous donner ceci en guise de remerciement pour avoir pris soin de Sophie au centre commercial. » Helena regarda l'enveloppe, comprenant immédiatement ce que c'était. Son sourire s'estompa, remplacé par une expression que Spencer ne pouvait pas tout à fait interpréter. De la surprise. Peut-être même un peu de déception. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle, ne prenant pas l'enveloppe. « S'il vous plaît, vraiment, » insista Spencer, poussant l'enveloppe vers elle. « Ce n'est qu'un signe de ma reconnaissance. » Helena croisa doucement les bras. « J'ai fait ce qui était juste, ce que n'importe quelle personne décente ferait. Je n'ai pas besoin de récompense pour ça. » Quelque chose dans la fermeté tranquille avec laquelle elle refusait l'argent fit que Spencer se sentit petit, presque honteux. Il remit l'enveloppe dans sa mallette, sentant son visage devenir chaud. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas vous offenser. » L'expression d'Helena s'adoucit. « Vous ne m'avez pas offensé. C'est juste, ce n'est pas pour ça que j'ai aidé Sophie. » Elle prit un chiffon et commença à essuyer le comptoir déjà propre, juste pour avoir quelque chose à faire de ses mains. « Comment allez-vous ? Après la peur, je veux dire. » La question prit Spencer par surprise. Personne ne lui demandait comment il allait. Pas vraiment. On lui posait des questions sur les affaires, sur les résultats, sur la prochaine grosse affaire, mais pas sur lui. Spencer, l'homme, le père.
Ça a été difficile, admit-il, et l'honnêteté de sa propre réponse le surprit. Je n'arrête pas de penser à ce qui aurait pu se passer si elle était tombée sur la mauvaise personne ou si elle était allée vers la sortie du centre commercial. Il ne put finir sa phrase. La boule dans sa gorge était trop grosse. Mais ça ne s'est pas produit, dit doucement Elena, arrêtant son nettoyage pour le regarder dans les yeux. Elle est en sécurité. Et vous avez appris quelque chose d'important. Quoi? Que parfois les choses les plus importantes sont celles qui sont juste devant vous, pas celles qui sont sur votre téléphone. Spencer la regarda, surpris par sa franchise. Il n'avait pas l'habitude que les gens soient aussi directs avec lui. Dans son monde, tout le monde était d'accord, le flattait, disait ce qu'il pensait qu'il voulait entendre. « Alors, vous n'êtes pas toujours aussi honnête ?» demanda-t-il avec un demi-sourire. Elena haussa les épaules, une légère rougeur colorant ses joues. « Désolé, je ne voulais pas être curieuse. »« Non, non, j'aime bien. C'est rafraîchissant. » Un moment de silence s'installa entre eux, pas exactement inconfortable, mais rempli de quelque chose d'indéfinissable. Elena retourna à son arrangement de verre, et Spencer regarda le mouvement de ses mains, agile, prudente, avec des ongles courts et non vernis. « Comment faites-vous » demanda-t-il soudainement. « Comment je fais quoi ? Comment savez-vous quoi dire à un enfant qui pleure ? Comment saviez-vous exactement ce dont Sophie avait besoin à ce moment-là » Elena s'arrêta, pensive. « Je ne peux pas l'expliquer. Peut-être parce que je me souviens de ce que c'est que d'être un enfant et d'avoir peur. Ou peut-être parce que j'ai dû grandir en m'occupant de mes jeunes frères et sœurs quand ma mère est tombée malade. » Vous avez des frères et sœurs ? 2. Lucas est à l'université maintenant avec une bourse complète, et Maria vient de commencer le lycée. La fierté était évidente dans sa voix. Spencer réalisa qu'il ne savait presque rien d'elle alors qu'elle semblait le lire comme un livre ouvert. « Vous semblez proche, commenta-t-il. Nous le sommes. Nous l'avons toujours été. Nous devions l'être. » Elle sourit. Mais il y avait une ombre de tristesse dans ses yeux. « Et vous ? Vous avez des frères et sœurs ? » Un grand frère. Il vit en Europe. Il gère la succursale de l'entreprise là-bas. On ne se voit pas beaucoup. Elena hocha la tête comme si cela expliquait quelque chose à propos de Spencer qu'elle soupçonnait déjà. Donc, Sophie est enfant unique. Oui. Ça doit être dur pour elle. En quoi ? Elena hésita, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Les enfants ont besoin de connexion, de sentir qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Quand ils n'ont pas de frères et sœurs, cette connexion doit venir des parents. Spencer sentit le poids de ces mots. Était-il en train d'échouer là aussi ? Combien de fois par semaine passait-il du temps de qualité avec Sophie ? Du vrai temps, sans distraction, sans téléphone, sans penser au travail. Comme si elle lisait dans ses pensées, Elena continua, « Elle a besoin de temps avec vous. Juste vous. Pas avec une nounou, pas avec un écran, juste une présence. » La simplicité de ces mots frappa Spencer avec une force surprenante. Présence. C'était quelque chose qu'il offrait rarement à qui que ce soit, vraiment. Son esprit était toujours ailleurs, sur le prochain problème, la prochaine solution, la prochaine affaire. Ce n'est pas si simple, dit-il plus pour lui-même que pour Elena. En fait, c'est exactement ça, simple, répondit-elle doucement, sans aucun jugement dans la voix. Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est simple. Les enfants n'ont pas besoin de jouets coûteux ou de voyages extravagants. Ils ont besoin de se sentir vus, entendus, aimés. Pas pour ce qu'ils pourraient devenir, mais pour qui ils sont déjà. Spencer la regarda vraiment, et se demanda comment quelqu'un qui semblait si jeune pouvait être si sage. Il y avait en elle un calme, une acceptation de la vie que lui, avec tout son argent et son pouvoir, n'avait jamais atteint. « Comment savez-vous tant de choses à ce sujet ?» demanda-t-il. Elena eut un petit sourire triste. « Je l'ai appris à la dure. Ma mère travaillait 3 emplois pour nous faire vivre. On ne la voyait presque jamais. Elle a fait de son mieux, mais on a toujours senti son absence, même quand elle était physiquement présente. » Spencer baissa les yeux vers sa tasse de café, maintenant presque vide. Il pensa à Sophie qui l'attendait chaque soir, demandant à Madame Miller à quelle heure son papa rentrerait à la maison. Il pensa aux fois où il avait promis d'être au spectacle de son école et avait annulé à la dernière minute. « Je ne vous juge pas, » ajouta rapidement Elena. « Je sais que c'est difficile. Vous êtes veuf. Vous avez une entreprise à gérer. Vous faites de votre mieux. » Non, Spencer secoua la tête. « Vous avez raison.
Je pourrais faire plus. Je devrais faire plus. Un silence pensif s'installa entre eux. Spencer termina son café et Elena ne se précipita pas pour le remplir, respectant son moment d'introspection. Sophie a demandé à aller au parc samedi, dit-il finalement. Elle le demande depuis des mois. Je dis toujours que je suis occupé. Et vous l'êtes ? Je suis toujours occupé, répondit-il avec un soupir. Mais peut-être que cette fois, je n'ai pas besoin de l'être. Elena sourit, et c'était comme si le soleil était entré dans le restaurant même s'il faisait nuit dehors. Je suis sûr qu'elle adorerait ça. Spencer hocha la tête, sentant quelque chose changer à l'intérieur de lui, une nouvelle détermination, une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Merci, dit-il, laissant un pourboire généreux sous la tasse vide. Pour le café et pour les conseils. C'était un plaisir, répondit-elle. Et Spencer, ne soyez pas si dur avec vous-même. Vous essayez. C'est plus que beaucoup de gens. En retournant à sa voiture, Spencer pensa au mot d'Elena. Présence. Si simple et si difficile en même temps. Mais peut-être, juste peut-être, qu'il pouvait commencer à changer, un jour à la fois. En commençant par un samedi au parc avec sa fille. Êtes-vous sûr de cela, monsieur Davis ? La voix de Marianne, sa secrétaire, semblait sincèrement confuse au téléphone. La réunion avec les investisseurs chinois est prévue depuis des mois. Monsieur Chen est venu de Shanghai exprès ? Annulez-la, répéta Spencer, sa voix plus ferme que d'habitude, mais pas impolie. Ou plutôt, demandez à Jim de me remplacer. Il connaît les chiffres aussi bien que moi. Mais monsieur ? Marianne, l'interrompit Spencer doucement. Je prends la journée pour être avec ma fille. C'est la première fois depuis, je ne me souviens même plus quand. S'il vous plaît. Il y eut un bref silence de l'autre côté de la ligne, suivi d'un soupir de résignation. Bien sûr, monsieur Davis. Je vais réorganiser votre emploi du temps. Je vous souhaite, à vous et à Sophie, une merveilleuse journée. Merci, Marianne. Spencer raccrocha et regarda le téléphone un instant. Puis, prenant une décision, il ouvrit le tiroir de sa table de chevet et le mit à l'intérieur. Aujourd'hui serait une journée sans appel, sans courriel, sans réunions urgentes. Une journée rien que pour Sophie. Il n'était que 7 heures du matin quand il frappa doucement à la porte de la chambre de sa fille. Normalement, à cette heure-là, il serait déjà dans la voiture, en route pour le bureau, après avoir donné un rapide baiser sur le front de Sophie alors qu'elle dormait encore. « Sophie, tu es réveillée, ma princesse ?» Il ouvrit la porte lentement. La chambre était sombre, avec seulement la lumière douce de la veilleuse en forme d'étoile. Sophie était assise dans son lit, déjà habillée, ses cheveux blonds ébouriffés, serrant Monsieur Kudle. Ses yeux bleus s'écarquillèrent de surprise en voyant son père. « Papa, tu ne vas pas au travail ?» La question simple fit que Spencer sentit une pincée de culpabilité. C'était si inhabituel pour lui d'être à la maison à cette heure que sa propre fille trouvait cela étrange. « Non, ma princesse, je ne vais pas au travail aujourd'hui. » Il s'assit sur le bord du lit. Aujourd'hui est un jour spécial, une journée rien que pour nous deux. Sophie le regarda avec suspicion, comme si elle avait peur que ce soit une sorte de blague. Vraiment ? Pour de vrai ? Spencer tendit son petit doigt. Promesse de petit doigt. Le visage de Sophie s'illumina alors qu'elle entremêlait son petit doigt avec celui de son père. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tout ce que tu veux. Je pensais qu'on pourrait commencer par des crêpes pour le petit déjeuner. Après on peut aller au parc. Le grand parc avec l'étang aux canards. C'est bien celui-là. Sophie sauta du lit d'un bond, manquant de renverser son père. Youpi! Je peux apporter du pain pour les canards ? Madame Miller a dit qu'ils aiment le pain. Spencer rit. Bien sûr que tu peux. Maintenant, viens. Allons faire ces crêpes. Dans la cuisine spacieuse et moderne, qu'il utilisait rarement, Spencer se retrouva dans un fouillis de farine, d'œufs et de lait. Il n'était pas un cuisinier habile. Depuis la mort de Rebecca, la nourriture à la maison était préparée par Madame Miller ou livrée par des restaurants coûteux. Mais aujourd'hui, c'était différent. Je crois qu'on a mis trop de farine, dit-il, regardant la pâte épaisse dans le bol. Sophie, assise sur un tabouret ou avec de la farine sur le nez et les joues, secoua la tête sérieusement. Elena a dit que la pâte doit être fine comme une couverture. Spencer leva un sourcil, surpris. Elena t'a appris à faire des crêpes ? Sophie hocha la tête avec enthousiasme. Oui, l'autre jour quand on est retourné là-bas après ton départ,
elle m'a laissé aider à faire des crêpes pour les clients. Vraiment? Spencer ne savait pas que Sophie était retournée au restaurant. Madame Miller l'avait probablement emmenée lors d'une sortie. Et qu'est-ce qu'Elena t'a appris d'autre? Elle a dit que le secret des crêpes, c'est de mettre un peu d'amour dans la pâte. Sophie fourra son doigt dans le bol et remua. Voilà, maintenant il y a de l'amour. Spencer rit, sentant une étrange chaleur dans sa poitrine. Eh bien, dans ce cas, elles vont être délicieuses. Étonnamment, les crêpes furent bonnes. Pas parfaites, certaines brûlées sur les bords, d'autres un peu crues au milieu, mais Sophie les déclara les meilleures crêpes du monde entier. Et c'était tout ce qui comptait. Après le petit déjeuner, ils se préparèrent à partir. La journée était parfaite, ciel bleu, soleil radieux, température agréable. Spencer attrapa un sac et le remplit de bouteilles d'eau, de quelques collations, d'une couverture pour s'asseoir sur l'herbe et du pain pour les canards que Sophie avait insisté pour apporter. « N'oublie pas Monsieur Kudle !» cria Sophie en courant dans le couloir avec l'ours. « Jamais !» promit Spencer, tenant la porte ouverte. Dans la voiture, Sophie bavarda sans arrêt sur ce qu'il ferait au parc, ses yeux brillants d'excitation. Spencer se demanda quand était la dernière fois qu'il l'avait vue aussi animée. Il réalisa avec tristesse qu'il ne connaissait pas la réponse. Arrivée au parc, Sophie attendit à peine que la voiture s'arrête avant d'essayer de déboucler sa ceinture de sécurité. « Doucement, ma princesse », rit Spencer en coupant le moteur. Le parc ne va nulle part. Ils marchèrent main dans la main le long du chemin de pierre, Sophie sautillant et s'arrêtant tous les 2 pas pour regarder une fleur, un papillon, un écureuil qui gambadait dans les arbres. Spencer se força à ralentir, à ne pas la presser, à simplement profiter du moment. C'était plus difficile que ça en avait l'air. Des années de réunions chronométrées et de délais serrés avaient programmé son cerveau pour toujours chercher l'efficacité. « Regarde, papa, regarde cet arbre énorme. Waouh, il est vraiment géant. On peut y grimper ?» Spencer hésita. Son premier instinct fut de dire non. C'était dangereux. Elle pourrait se blesser. Ses vêtements se saliraient. Mais il se souvint ensuite des mots d'Elena. « Non, pas avec un écran. Juste une présence. Tu sais quoi? Allons-y. Je vais t'aider à monter. » L'expression de Sophie fut une de pure surprise, suivie d'une joie si intense que Spencer sentit ses yeux picoter. Quand était-il devenu si rare pour lui de dire oui à ses petits désirs? Il la souleva jusqu'à la première branche, la tenant fermement pendant qu'elle s'équilibrait. Puis il grimpa aussi, s'asseyant à côté d'elle. Ils ne montèrent pas très haut. Spencer était toujours prudent, mais assez haut pour que Sophie ressente le frisson de l'accomplissement. « On est si haut !» s'exclama-t-elle, regardant autour d'elle. « Papa, tu penses que les oiseaux peuvent voir notre maison d'ici ?» Spencer sourit. « Peut-être ceux qui volent très haut. Et la maison d'Elena. On peut la voir aussi ?»« Je ne sais pas où vit Elena, ma princesse. Elle vit dans un petit appartement près du restaurant, elle m'a dit. » Encore une fois, Spencer fut surpris de la quantité de choses que Sophie savait sur Elena. Il semblait qu'elles avaient développé une relation plus étroite qu'il ne l'avait imaginé. « Qu'est-ce qu'Elena t'a dit d'autre ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. Sophie réfléchit un instant, balançant ses petites jambes dans le vide. « Elle m'a appris un jeu sympa. Tu veux voir ? Bien sûr. Ferme tes yeux et dis-moi 5 choses que tu peux entendre. » Spencer fronça les sourcils, confus, mais obéit. Il ferma les yeux et se concentra. Le vent dans les feuilles. Les oiseaux qui chantent. Les enfants qui jouent au loin. De l'eau. Ça doit être le lac, et ta respiration. Très bien, applaudit Sophie. Maintenant, 5 choses que tu peux sentir sans regarder. Spencer sourit, comprenant le jeu. La branche sous moi, le vent sur mon visage, le soleil qui réchauffe mes bras, ma chemise sur ma peau, et... Il tendit la main et tint la main de Sophie. Ta petite main dans la mienne. Sophie rit, ravie. Ce jeu est cool parce qu'il nous fait faire attention aux choses. Elena a dit que les grandes personnes oublient de faire ça. Elena a raison, admit Spencer, ouvrant les yeux et regardant sa fille. La regardant vraiment, observant les détails de son visage, l'étincelle dans ses yeux, le sourire qui révélait l'espace vide des dents de lait qui commençaient à tomber. On oublie de faire attention aux choses importantes. Ils passèrent des heures au parc. Ils nourrissaient les canards, même si un employé les informa gentiment que les graines valaient mieux que le pain. Ils firent un pique-nique sur l'herbe, ils jouèrent au frisbee. Spencer était étonnamment mauvais à ce jeu.
Et Sophie convainquit son père de jouer au chat, le faisant courir plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel en teintes orangées, ils étaient assis sur un banc près du terrain de jeu, mangeant de la glace. Sophie avait du chocolat qui coulait sur son menton, et Spencer ne prit même pas la peine de l'essuyer. « C'était la meilleure journée, papa », dit-elle en léchant sa cuillère en plastique. « Oui, ma princesse, aujourd'hui a été la meilleure journée. » 4 mots simples, mais ils frappèrent Spencer comme un coup de foudre. Pas une bonne journée, pas une belle journée, mais la meilleure journée. Et tout ce qu'il avait fait, c'était d'être présent. Pas de cadeaux coûteux, pas de voyage extravagant, rien d'autre que son attention complète. « Pour moi aussi, Sophie, » répondit-il, sa gorge se serrant. « Pour moi aussi, c'était la meilleure journée. » Sophie se blottit à côté de lui, posant sa tête sur son bras. « On peut le refaire ? » ?»« Bien sûr qu'on peut. Je te le promets. » Spencer regarda sa fille, si petite, si confiante que son père tiendrait parole. Combien de promesses avait-il déjà rompues ? Combien de plus tard, ma princesse s'était transformée en jamais ? « Je te promets, » dit-il avec une conviction qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Chaque samedi sera notre journée, rien que pour nous. Sur le chemin du retour, Sophie s'endormit sur le siège arrière, épuisée par les aventures de la journée. Spencer la regarda dans le rétroviseur, son cœur débordant d'amour, oui, de regret. Il avait manqué tellement de moments précieux, tellement de meilleures journées possibles. Mais aujourd'hui avait été un début, et grâce à une serveuse aux yeux gentils qui avait eu le courage de lui dire la vérité qu'il avait besoin d'entendre, Spencer savait maintenant qu'il pouvait encore rattraper le temps perdu. Un jour à la fois, un rire à la fois, un moment présent à la fois. Après cette journée au parc avec Sophie, quelque chose changea en Spencer. La connexion sincère avec sa fille avait réveillé un côté de lui qui était resté en sommeil depuis la mort de Rebecca. La semaine suivante, il réorganisa son emploi du temps, délégua des projets et rentra à la maison plus tôt. Le visage de Sophie s'illuminait chaque fois qu'il arrivait à temps pour le dîner. Et puis, il y avait Elena. Spencer se surprenait à penser à elle aux moments les plus inattendus, pendant les réunions, dans les embouteillages, avant de s'endormir. Il y avait quelque chose chez elle, une authenticité, une gentillesse sans prétention qui l'attirait d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. C'est pourquoi, un mardi soir, après avoir mis Sophie au lit, il se rendit au Red Cup dîner. Le service d'Elena était presque terminé. Le restaurant était presque vide à cette heure-là, juste un couple dans un coin et un homme solitaire lisant un journal. Elena était en train de nettoyer le comptoir quand il entra. Elle leva les yeux et Spencer vit de la surprise dans ses yeux. 2 visites en une semaine, commenta-t-elle avec un petit sourire. Je devrais m'inquiéter pour l'addition de Sophie à la fin du mois ? Spencer rit, s'asseyant sur un tabouret au comptoir. En fait, je suis venu vous remercier. Me remercier pour les conseils sur Sophie ? J'ai passé toute la journée avec elle samedi. Elena sourit, ses yeux s'adoucissant. Et, comment c'était ? Incroyable. Spencer ne put s'empêcher de sourire. Elle a dit que c'était la meilleure journée. C'est merveilleux. Elena semblait sincèrement heureuse pour lui. On a joué à ce jeu que vous lui avez appris. Celui de fermer les yeux et de faire attention aux sons, aux sensations. Ah oui. C'est une forme de pleine conscience. Je l'ai appris avec ma thérapeute. Elle rougit légèrement. Désolé, je n'aurais pas dû mentionner ça. Pourquoi ? Il n'y a rien de mal à aller en thérapie. Certaines personnes pensent que c'est un signe de faiblesse. Certaines personnes ont tort. Spencer la regarda un instant. Je peux vous offrir un café après votre service ? Elena hésita. D'accord. Mon service se termine dans 20 minutes. J'attendrai. 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans un petit café confortable à 2 pâtés de maison du restaurant. Elena avait changé d'uniforme pour un jean et un simple chemisier, ses cheveux blonds maintenant lâchés. Alors, dit-elle, enveloppant ses mains autour de sa tasse de thé. Comment va Sophie ? Elle n'arrête pas de parler de vous. Je crois qu'elle a une nouvelle héroïne. Elena sourit, mais il y avait une pointe de tristesse dans ses yeux. C'est une enfant spéciale. Oui, elle l'est. Spencer hésita avant de demander. Et vous ? Comment allez-vous ? La question sembla la prendre par surprise. Moi ? Je vais bien. Comme toujours. Est-ce que comme toujours veut dire bien ? Elena le fixa un instant, comme si elle décidait à quel point elle pouvait être honnête. Pas toujours,
Mais aujourd'hui, oui, je vais bien. Ils restèrent silencieux pendant quelques instants, sirotant leur boisson. Il y avait une tension dans l'air, pas nécessairement désagréable, mais chargée d'attente. « Vous vous souvenez de notre première conversation au restaurant ?» demanda finalement Spencer. « Vous avez mentionné votre mère, vous avez dit qu'elle travaillait 3 emplois. » Elena hocha la tête. « Oui. Après que mon père nous ait quittés, elle a dû s'occuper de 3 enfants toute seule. Elle travaillait comme femme de ménage le matin, vendeuse l'après-midi et parfois serveuse la nuit, comme moi. Ça a dû être difficile. » Ça l'a été. Mais elle était forte. Elle est forte. Elena regarda par la fenêtre. Elle se bat toujours. On lui a diagnostiqué un cancer il y a 2 ans. C'est pour ça que j'ai commencé la thérapie, pour gérer tout ça. Spencer sentit une vague d'admiration pour cette femme qui parlait de sa douleur sans drame, avec une dignité tranquille. « Je suis désolé pour votre maman, dit-il sincèrement. Comment va-t-elle maintenant ? En rémission, grâce à Dieu, mais le traitement a été coûteux. On paie encore les factures. » Spencer eut envie de lui offrir une aide financière, mais il se retint. Il avait déjà appris qu'Elena n'accepterait pas facilement ce genre d'aide. « Et vous ? » demanda-t-elle, changeant le sujet de la conversation. « Sophie m'a parlé de votre femme. Je suis tellement désolé. » Spencer déglutit difficilement. C'était rare qu'il parle de Rebecca. Les gens autour de lui évitaient le sujet. « Rebecca, dit-il, le nom sonnant étrange sur ses lèvres. Ça fait 3 ans. Un cancer aussi. Ironiquement, ça a été rapide. On l'a découvert trop tard. Sophie était très petite, 2 ans. Parfois, je me demande si elle se souvient vraiment de sa mère ou si elle ne fait que reconnaître les photos. » Elena tendit la main et toucha brièvement la sienne, un geste de solidarité qui ne dura qu'1 seconde, mais que Spencer sentit comme une chaleur se répandant dans tout son corps. « C'est pour ça que vous vous êtes enterré dans le travail ? » demanda-t-elle doucement. La question était directe, mais il n'y avait aucun jugement. Spencer réfléchit un instant. En partie. C'était plus facile de gérer les chiffres, les contrats et les délais que les sentiments. Il fit une pause. Et en partie parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Le travail est toujours passé en premier. Rebecca se plaignait de ça. Elle disait que je vivais en pilote automatique. Et maintenant, je me rends compte qu'elle avait raison. Et que je fais la même chose avec Sophie. Il eut un sourire triste. Il a fallu qu'une inconnue me trouve au centre commercial pour me donner une réalité. Elena sourit. Ce n'était pas exactement une gifle. Un coup de pouce en douceur. Puis ils rirent, et quelque chose dans l'air entre eux changea. C'est devenu plus léger, plus chaud. Ils continuèrent de parler pendant plus d'1 heure, partageant des histoires, découvrant de petites choses l'un sur l'autre. Quand ils quittèrent enfin le café, la nuit était froide. Spencer lui offrit sa veste, qu'Elena refusa poliment. « Je peux vous raccompagner » demanda-t-il. « Ce n'est pas nécessaire. Je vis à quelques pâtés de maison d'ici. Alors, je peux vous raccompagner à pied ?» Il se fait tard. Elena hésita, mais accepta finalement. Ils marchèrent côte à côte dans les rues calmes. « C'est ici, dit-elle finalement, s'arrêtant devant un immeuble ancien mais bien entretenu. « Appartement 3B. Merci de m'avoir accompagné, dit Elena. »« C'était sympa. » »« C'était vraiment sympa, acquiesça Spencer, ressentant une envie presque irrésistible de la toucher. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, une légère réserve qui l'arrêta. « On peut refaire ça un jour ?» Elena le regarda pendant un long moment. « Peut-être, répondit-elle finalement. « Bonne nuit, Spencer. »« Bonne nuit, Elena. » Le lendemain, Elena servait le petit déjeuner lorsque sa collègue, Darlene, s'approcha. « C'était qui, le beau gosse en costume qui t'a attendu hier soir ?» demanda-t-elle à voix basse. Elena sentit son visage s'empourprer. « Un client ? Un client qui t'attend jusqu'à la fin de ton service. » « D'accord. » Darlene haussa un sourcil d'un air suggestif. « Je vous ai vu partir ensemble. On est juste allé prendre un café. » « Un café avec le père de cette petite fille, c'est ça ? Le milliardaire de Davis Enterprises ?» Elena se figea. « Comment sais-tu qui il est ?» Darlene haussa les épaules. « Tout le monde dans cette ville sait qui est Spencer Davis. Il est tout le temps dans les pages affaires. » Elle regarda Elena avec inquiétude. « Fais attention, ma puce. Les hommes riches ne restent pas avec des gens comme nous. Ils s'amusent, puis ils retournent dans leur monde. »
Ce n'est pas comme ça, protesta Elena, sentant un malaise grandir dans sa poitrine. C'est juste un client dont j'ai aidé la fille une fois. Si tu le dis. Darlene lui tapota doucement l'épaule. Je ne veux juste pas te voir te faire du mal. J'ai déjà vu ce film. Ça ne finit jamais bien pour la serveuse. Elena eut envie de protester davantage, de dire que Spencer était différent, qu'il n'était pas le stéréotype du cadre riche et arrogant. Mais les mots de Darlene avaient touché une insécurité qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Dans les jours qui suivirent, Elena se surprit à attendre que Spencer se présente au restaurant. Chaque fois que la cloche de la porte tintait, elle levait les yeux avec espoir, pour ne ressentir qu'une pincée de déception quand ce n'était qu'un autre client. Un jour se transforma en 2, puis 3, puis une semaine entière. Il n'y avait aucun signe de Spencer ou de Sophie. Elena se mit en colère contre elle-même de les manquer, de le manquer. Elle avait été stupide de croire que le lien qu'elle ressentait était plus qu'une gratitude éphémère. Les hommes riches ne restent pas avec des gens comme nous, les mots de Darlene résonnaient dans son esprit, se mêlant à ses propres insécurités. C'était vrai, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle pouvait offrir à quelqu'un comme Spencer? Il vivait dans un monde de jets privés, de réunions de conseils d'administration et de maisons de vacances. Elle pouvait à peine payer le loyer de son petit appartement et aider aux factures médicales de sa mère. Le 10e jour, sans nouvelles, Elena s'y était résignée. C'est pourquoi, lorsque la cloche tinta à 9h43 et que Spencer entra dans le restaurant, elle faillit laisser tomber le plateau qu'elle portait. Il avait l'air le même que d'habitude, impeccablement habillé, les cheveux coiffés en arrière, cette aura de confiance que seul l'argent et le pouvoir peuvent conférer. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux quand il la vit. Quelque chose de vulnérable. « Bonjour », dit-il simplement, s'asseyant à une table vide près de la fenêtre. « Pourriez-vous m'apporter un café, s'il vous plaît ?» La formalité fit plus de mal qu'Elena ne s'y attendait. Elle hocha la tête professionnellement et alla chercher le café, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Quand elle revint, elle posa la tasse sur la table sans le regarder directement. « Quelque chose d'autre, Elena ?» dit doucement Spencer. « Est-ce qu'on peut parler quand vous aurez un moment ?» Elle lui fit finalement face. « Je travaille. Je sais. Je suis désolé. Je peux attendre. » Il y avait de la sincérité dans sa voix, et Elena sentit sa détermination vaciller. Une partie d'elle voulait s'asseoir et entendre ce qu'il avait à dire. Une autre partie, la partie qui avait été blessée tant de fois auparavant, voulait protéger son cœur. « Ma pause est dans 20 minutes, dit-elle finalement. 20 minutes plus tard, Elena s'assit à sa table, portant toujours son tablier d'uniforme. Le restaurant était relativement vide, et Darlene lui avait lancé un regard d'avertissement alors qu'elle se dirigeait vers la table de Spencer. « Comment allez-vous » demanda-t-il. « Bien, » répondit-elle automatiquement. « Et vous et Sophie ? On va bien. Sophie demande de vos nouvelles. » Il fit une pause. « Je vous ai manqué, aussi. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de sens non dits. Elena sentit son cœur s'emballer, mais les mots de Darlene et ses propres insécurités étaient plus forts. « Pourquoi avez-vous disparu » demanda-t-elle, incapable de cacher complètement la douleur dans sa voix. Spencer sembla surpris par la franchise de la question. « J'ai dû voyager pour affaires, à Shanghai. C'était inattendu. Pendant 10 jours. Oui. Je suis désolé. J'aurais dû vous prévenir ou quelque chose. » Il passa une main dans ses cheveux, un rare geste de nervosité. « Je ne pensais pas que vous auriez remarqué que j'étais parti. » Elena baissa les yeux vers ses mains. Bien sûr, il ne penserait pas ça. Pourquoi le ferait-il? Elle n'était que la serveuse qui avait aidé sa fille. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Je pense qu'il vaut mieux qu'on ne se voit plus. » Les mots sortirent plus durement qu'elle ne l'avait voulu. Elle vit son expression passer de la surprise à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de la douleur. « Je peux vous demander pourquoi » dit-il finalement, sa voix contrôlée. Elena voulait tout dire. Qu'elle avait peur de s'attacher à quelqu'un qui vivait dans un monde si différent. Qu'elle ne pouvait pas supporter d'être juste un passe-temps pour lui. Que les mots de Darlene avaient touché ses insécurités les plus profondes. Mais au lieu de cela, elle se contenta de dire « On vient de mondes différents, Spencer. Ça n'a pas d'avenir. » Spencer resta silencieux pendant un long moment, comme s'il traitait ses mots. Elena ne put pas le regarder, craignant ce qu'elle verrait dans ses yeux. « Je vois, » dit-il enfin, sa voix basse. « Je respecte votre décision.
Il laissa quelques billets sur la table, bien plus que le prix du café, et se leva. Pendant un instant, il sembla qu'il allait dire quelque chose d'autre, mais il se contenta de hocher la tête et de se tourner pour partir. Elena le regarda traverser le restaurant et sortir par la porte, la cloche tintant à son départ. Elle sentit une boule dans sa gorge et une oppression dans sa poitrine qu'elle ne pouvait pas expliquer. « C'est pour le mieux », marmonna-t-elle pour elle-même, mais les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Spencer entra dans sa voiture et resta assis pendant un long moment, regardant le restaurant à travers le pare-brise. Il ne comprenait pas complètement ce qui s'était passé, ce qui avait changé, mais il avait l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux avant même de l'avoir vraiment trouvé. Avec un lourd soupir, il démarra le moteur et s'éloigna du Red Cup Diner, ne sachant pas s'il reviendrait un jour. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Elena avait dit à Spencer qu'il ne devait plus se voir. 3 jours à faire semblant que tout allait bien, à sourire aux clients du restaurant, à ignorer les regards inquiets de Darlene. 3 jours à essayer de ne pas penser au milliardaire aux yeux bleus et à sa petite fille blonde qui était entrée dans sa vie de manière si inattendue. Elena plaçait des tartes fraîchement cuites dans la vitrine quand la cloche de la porte tinta. C'était presque la fin de son service, le restaurant était presque vide, à l'exception d'un couple âgé dans un coin et d'un homme lisant un journal au comptoir. Elle se tourna, les mots de bienvenue déjà sur ses lèvres. Et il était là, Spencer. Pas de costume cette fois, juste un jean et une chemise bleue qui mettaient en valeur ses yeux. Il avait l'air différent, moins cadre, plus humain. « Salut », dit-il simplement, debout à l'entrée comme s'il attendait la permission de s'approcher. Elena sentit son cœur s'emballer. « Salut. Je peux m'asseoir » Il pointa une table vide près de la fenêtre. Elena hésita, mais hocha la tête. « Bien sûr. On est sur le point de fermer, mais je ne serai pas longue. » Elle le regarda marcher vers la table. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une tension dans ses épaules qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Spencer semblait vulnérable. Ce n'était pas un mot qu'elle associerait à un homme qui dirigeait un empire financier. Elena attrapa son bloc-notes et s'approcha, essayant de garder une attitude professionnelle. « Que puis-je vous servir » Spencer la regarda pendant un long moment avant de répondre. « Rien. J'ai juste besoin de vous parler. » « Spencer, je vous ai déjà dit ?» ?»« S'il vous plaît, l'interrompit-il doucement. « 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Il y avait une sincérité dans ses yeux qui fit qu'Elena hésita. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 20 minutes avant la fin de son service. « Laissez-moi finir d'installer la vitrine. On pourra parler après. » Spencer hocha la tête. « Merci. » Elena retourna derrière le comptoir, essayant de contrôler les tremblements dans ses mains alors qu'elle rangeait les tartes. Pourquoi était-il revenu? Qu'y avait-il d'autre à dire? Elle avait été claire. Ils n'appartenaient pas au même monde. Une relation entre eux était un fantasme. Une histoire qui ne fonctionnerait pas. « Tu vas bien ?» chuchota Darlene, apparaissant à côté d'elle. Le riche est de retour. « Ça va. Il veut juste parler. » Darlene fronça les sourcils. « Tu veux que je reste jusqu'à ce que tu aies fini ?» Elena secoua la tête. « Pas besoin. Je peux gérer ça. Fais attention. » Darlene lui serra doucement le bras avant de s'éloigner. Quand le dernier client partit et que Darlene eut fini son service, Elena s'approcha enfin de la table de Spencer. Elle s'assit en face de lui, gardant ses mains sur ses genoux pour cacher leur tremblement. « Vos 5 minutes, dit-elle, essayant d'avoir l'air plus ferme qu'elle ne se sentait. Spencer la regarda droit dans les yeux. « Vous avez changé. Dites-moi ce qui s'est passé. » La franchise de la question la prit par surprise. Elle s'était attendue à ce qu'il essaie de la convaincre, de parler de Sophie. N'importe quoi sauf cette confrontation directe. « Je vous ai dit qu'on vient de mondes différents. Ça n'a pas d'avenir. » Elle répéta les mêmes mots qu'elle avait utilisés quelques jours plus tôt. « C'est ce que vous avez dit. Ce n'est pas le pourquoi. » Spencer se pencha en avant. « Il y a une semaine, nous prenions un café ensemble, parlant pendant des heures. Vous m'avez parlé de votre mère. Je vous ai parlé de Rebecca. Il y avait un lien là, Elena. On l'a tous les deux senti. » Elena détourna le regard, incapable d'affronter l'intensité de ses yeux. « Les liens ne suffisent pas toujours. C'est quelque chose que j'ai fait? Quelque chose que j'ai dit? Non. Alors quoi? C'est parce que j'ai disparu pendant 10 jours? J'aurais dû vous prévenir. Je sais. Mais je ne savais pas. Je ne pensais pas que vous remarqueriez que j'étais parti. » Elena compléta,
avec une pointe d'amertume dans la voix. Pourquoi le feriez-vous, n'est-ce pas? Je ne suis que la serveuse qui a aidé votre fille une fois. Spencer recula comme s'il avait été giflé. D'où vient cette idée? Vous ne comprenez pas, Spencer. Vous vivez dans une maison de maître. Je partage un minuscule appartement avec une colocataire pour payer le loyer et aider ma mère. Vous vous envolez pour Shanghai pour des réunions d'affaires. Je n'ai jamais quitté le pays. Vous avez un assistant qui organise votre vie. J'ai des doubles services quand j'ai besoin d'argent supplémentaire. Et alors? Et alors? Vous ne voyez vraiment pas? On n'appartient pas au même monde. Ces différences sont réelles. Spencer resta silencieux un instant, comme s'il traitait ce qu'elle disait. Quand il parla de nouveau, sa voix était douce mais ferme. Vous m'avez fait voir que la famille passe avant tout, plus que l'argent, plus que le statut. Il fit une pause, ses yeux bleus fixés sur les siens. Sophie et moi, on vous aime bien. Elle demande de vos nouvelles tous les jours. Elena sentit une boule se former dans sa gorge. Sophie. La petite Sophie avec ses boucles blondes et son ours en peluche. La petite fille qui les avait dessinés tous les trois ensemble, se tenant la main sous un soleil souriant. Spencer, n'utilisez pas votre fille. Je n'utilise personne, l'interrompit-il doucement. Je vous dis la vérité. Sophie s'ennuie de vous. Et moi aussi. Elena sentit ses yeux picotés de larmes non versées. Comment en était-on arrivé là? Quand avait-elle permis à cet homme et à sa fille d'entrer si profondément dans son cœur? Quelqu'un vous a dit quelque chose, n'est-ce pas? Demanda soudainement Spencer. Elena le regarda, surprise. Quelqu'un vous a dit quelque chose à propos de moi, à propos de nous, continua-t-il. Est-ce que c'est ça qui a changé? Elle hésita. Darlene, ma collègue. Elle s'inquiétait juste pour moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elena détourna le regard. Que les cita-t-elle à voix basse. Elle a dit que les hommes comme vous s'amusent, puis ils retournent dans leur propre monde. Spencer ferma les yeux un instant comme si cela l'avait physiquement blessé. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination renouvelée. Regardez-moi, Elena, demanda-t-il doucement. Quand elle croisa son regard, il continua, je n'ai jamais été aussi honnête avec personne que je l'ai été avec vous. Je ne me suis jamais senti aussi moi-même avec personne depuis Rebecca. Vous n'avez aucune idée à quel point vous avez changé ma vie en si peu de temps. Spencer, non. Laissez-moi finir. Il tendit sa main sur la table, sans toucher la sienne, mais la laissant là comme une invitation. Je sais que nos vies sont différentes. Je sais que je viens d'un monde de privilèges que vous n'avez jamais eu. Mais depuis que Rebecca est morte, tout cet argent, toutes ces choses, elles ne signifient rien. Ce ne sont que des choses. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous m'avez aidé à redécouvrir. La connexion, la présence, la famille. Elena sentit une larme s'échapper et glisser sur sa joue. Spencer continua, sa voix épaissie par une émotion contenue. Vous avez changé la façon dont je vois ma propre vie, dont je suis en tant que père, dont je suis en tant qu'homme. Vous avez fait ça, pas parce que vous êtes une serveuse ou parce que vous avez de l'argent ou non. Vous l'avez fait à cause de qui vous êtes. Parce que vous avez le courage de dire la vérité à un étranger, parce que vous vous souciez sincèrement d'une petite fille perdue dans le centre commercial, parce que vous voyez ce qui est important. Il tendit finalement sa main complètement, touchant la sienne doucement. Je ne suis pas là pour un passe-temps ou une distraction. Je suis là parce que d'une certaine manière, en quelques semaines, vous êtes devenue importante pour moi, pour nous. Elena regarda leurs mains ensemble. Il y avait tellement en jeu, tellement de risques. Et pourtant, dînez avec nous demain soir, dit Spencer. Chez moi. Rien de formel, juste moi, vous et Sophie. Pas de pression, pas d'attente, juste pour voir où ça va. Elena hésita. Toutes ses insécurités étaient toujours là, chuchotant à son oreille. Mais il y avait quelque chose de plus fort maintenant. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Je ne sais pas, Spencer. Juste un dîner, répéta-t-il doucement. Après ça, si vous pensez toujours qu'on n'a pas d'avenir, je le respecterai. Je le promets. Elena le regarda, la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il n'essayait plus de cacher. Ce n'était pas le puissant cadre, le milliardaire intouchable. C'était juste un homme, un père, qui demandait une chance. D'accord, dit-elle finalement. Un dîner. Le sourire qui illumina le visage de Spencer fit que son cœur bondit. Je peux venir vous chercher à 6 heures? Je peux prendre un taxi. S'il vous plaît, laissez-moi vous chercher.
Elena hocha la tête, se rendant. 6 heures alors? Quand Spencer quitta le restaurant, Elena resta assise pendant un long moment, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Faisait-elle une erreur? Ou pour la première fois depuis longtemps, donnait-elle une chance au bonheur? Le lendemain soir, à 6 heures, Elena attendait devant son immeuble. Elle avait changé de vêtements 5 fois avant de se décider pour une simple robe bleu clair. Rien de trop élaboré, mais assez joli pour un dîner. Ses cheveux blonds étaient lâchés, tombant en vagues douces sur ses épaules. Quand la voiture de Spencer s'arrêta au bord du trottoir, elle sentit son cœur s'emballer. Il sortit et se dirigea vers elle, un sourire chaleureux sur son visage. « Vous êtes magnifique, dit-il simplement. »« Merci, répondit-elle, se sentant inexplicablement timide. « Vous avez l'air bien, vous aussi. » La maison de Spencer, ou plutôt la maison de maître, était exactement comme Elena l'avait imaginé, grande, élégante, avec un jardin parfaitement entretenu et une entrée imposante. Pourtant, il y avait quelque chose de curieusement accueillant. C'était peut-être les lumières chaudes dans les fenêtres, ou les jouets de Sophie discrètement visibles sur la pelouse latérale. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi », plaisanta Spencer, essayant clairement d'apaiser tout malaise qu'elle pourrait ressentir. Elena sourit. « C'est juste un peu plus grand que mon appartement. »« Juste un peu, » rit-il. Avant que Spencer ne puisse ouvrir la porte, elle s'ouvrit en grand. Sophie se tenait là, ses boucles blondes rebondissantes, serrant Monsieur Kudle contre sa poitrine, ses yeux bleus s'écarquillant de joie en voyant Elena. « Elena » cria-t-elle, courant dehors et se jetant dans les bras de la femme. « Tu es venue. Tu es vraiment venue. » L'impact manqua de renverser Elena, mais elle se rattrapa à temps, s'accroupissant pour étreindre la petite fille. « Bien sûr que je suis venue, ma princesse. J'ai promis, n'est-ce pas ?» Sophie se recula juste assez pour la regarder dans les yeux. « Monsieur Kudle s'est ennuyé de toi. »« Moi aussi. »« Moi aussi, ma chérie. » Sophie prit sa main. « Viens, viens. Viens voir ce que j'ai fait pour toi. » Elena lança un regard amusé à Spencer, qui haussa les épaules avec un sourire, comme pour dire « Que puis-je faire ?» Elle se laissa conduire dans la maison par la petite fille enthousiaste. Le dîner fut étonnamment détendu. Spencer avait cuisiné, quelque chose qu'il admettait ne pas faire souvent, mais qu'il voulait essayer pour l'occasion spéciale. Les pâtes étaient un peu collantes et la sauce un peu salée, mais Elena s'en moqua. Il y avait une joie sincère à cette table, dans les histoires qu'il partageait, dans le rire de Sophie. Après le dîner, pendant que Sophie montrait sa collection de livres à Elena à l'étage, Spencer nettoya la cuisine, essayant de contrôler la nervosité qu'il ressentait. Quand elles redescendirent toutes les deux, Sophie était déjà dans son pyjama, prête pour le lit. « Tu me lis une histoire, Elena ? S'il te plaît ?» supplia Sophie en la regardant avec ses yeux impossibles à résister. « Si ton papa dit que c'est bon, » répondit Elena en regardant Spencer. « Bien sûr, » sourit-il. « Je serai en bas quand tu auras fini. » Elena accompagna Sophie dans sa chambre et lut Max et les Maxi-Monstres 2 fois de suite jusqu'à ce que la petite fille s'endorme enfin, serrant Monsieur Kudle. Pendant un instant, Elena la regarda juste dormir, ressentant une vague d'affection qui la surprit par son intensité. Quand elle redescendit, elle trouva Spencer dans le salon, 2 verres de vin rouge sur la table basse. « Elle est endormie ?» demanda-t-il. « Comme un ange. » Spencer tendit un verre à Elena, qu'elle accepta, et s'assit sur le canapé à côté de lui. Pendant un instant, ils restèrent silencieux, profitant simplement du calme et de la compagnie l'un de l'autre. « Merci d'être venu, » dit finalement Spencer. « Ça a beaucoup compté pour nous deux. » Elena sourit. C'était une soirée merveilleuse. « Pas de mais. »« Pas de mais, » répondit-elle, se surprenant elle-même. « C'est juste, tout est très nouveau, très rapide. » Spencer hocha la tête, comprenant. « Je sais, et je ne veux rien précipiter. Je veux juste la chance de découvrir si ça peut être quelque chose de réel. » Il la regarda avec une vulnérabilité qui émut Elena. Cet homme puissant qui dirigeait une entreprise gigantesque, qui prenait des décisions qui affectaient des milliers de personnes, était là, complètement ouvert, complètement honnête. « Est-ce que vous voulez faire partie de notre famille ?» demanda-t-il simplement, sans détour, sans grande déclaration. Juste la vérité. Elena sentit son cœur s'emballer. C'était une question énorme, chargée de sens, de possibilités, de risques. Mais en pensant à Sophie qui dormait à l'étage, en regardant Spencer qui attendait sa réponse avec de l'espoir dans les yeux, elle sentit une certitude à laquelle elle ne s'était pas attendue. Elle sourit.
Un sourire qui en disait plus que 1000 mots. Un sourire qui disait oui. Qui disait « je suis prête à essayer ». Qui disait « peut-être, juste peut-être, que des mondes différents peuvent se rencontrer et créer quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose de réel ». Et Spencer, en voyant ce sourire, sut qu'il avait retrouvé le chemin de la maison. L'automne arriva, peignant les arbres du jardin de teintes or et rouge. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit-là. Elena avait accepté, avec un sourire silencieux, de faire partie de la famille de Spencer et Sophie. 3 mois de petits changements qui, additionnés, transformèrent complètement leur vie. Au début, Elena ne venait que les week-ends. Puis elle a commencé à passer quelques nuits pendant la semaine. Finalement, ses vêtements ont commencé à apparaître dans le placard de Spencer, ses livres sur les étagères du salon, son shampoing dans la salle de bain. La transition fut si naturelle que personne ne put dire le moment exact où elle cessa d'être une visiteuse et devint une partie de la maison, une partie de la famille. Un samedi matin, Spencer regarda Elena et Sophie dans le jardin à travers la fenêtre de la cuisine. Elles étaient assises sur une couverture à carreaux, entourées de crayons de couleur et de papier. Sophie dessinait avec concentration, sa langue dépassant au coin de sa bouche dans un geste de concentration absolue qui faisait toujours sourire Spencer. Elena était à côté d'elle, tout aussi absorbée par son propre dessin, ses cheveux blonds attachés de manière désordonnée, quelques mèches rebelles encadrant son visage. Il prépara du café et l'apporta sur un plateau, accompagné de quelques biscuits qu'Elena avait cuits la veille. « L'heure du goûter pour les artistes », annonça-t-il, s'asseyant sur la couverture avec elle. Sophie leva la tête, ses yeux bleus brillants d'excitation. « Regarde, papa, je dessine notre famille pour le mur de l'école. » Spencer prit le dessin qu'elle lui tendait. C'était le style typique d'une enfant de bientôt 6 ans, des silhouettes simplifiées et des couleurs vives, des proportions impossibles. Mais ce qui attira son attention, c'était la composition, 3 silhouettes se tenant la main, souriant sous un grand soleil jaune. Maintenant, cependant, il y avait quelque chose de nouveau, une maison en arrière-plan avec des fleurs colorées autour et ce qui semblait être Monsieur Cudle assis dans une fenêtre. « C'est magnifique, ma princesse », dit-il, sentant cette pression familière dans sa poitrine, cette émotion qui le prenait encore par surprise parfois. « Celui d'Elena est plus joli », déclara Sophie avec conviction. Elle sait vraiment dessiner. Elena rit, secouant la tête. Le tien est bien plus créatif que le mien, Sophie. Spencer jeta un coup d'œil au dessin d'Elena. Un portrait réaliste de Sophie serrant Monsieur Cudle, capturant parfaitement l'expression rêveuse de la petite fille. Vous avez un talent, commenta-t-il, sincèrement impressionné. Vous n'avez jamais mentionné que vous saviez dessiner comme ça. C'était juste un passe-temps à l'école. Je n'ai jamais vraiment eu le temps de le développer. Eh bien, vous avez le temps maintenant, dit Spencer en lui tendant une tasse de café. On pourrait aménager un petit studio pour vous dans la pièce de rechange à côté de la bibliothèque. Spencer, tu n'as pas à le faire. Je sais que je n'ai pas à le faire. Je le veux. Il sourit, l'embrassant doucement. De plus, Sophie a clairement hérité du talent artistique de sa mère. Ce sera bien d'avoir quelqu'un qui sait vraiment la guider. La mention de Rebecca n'apportait plus cette douleur aiguë d'avant. C'était maintenant une reconnaissance calme, un souvenir qui pouvait être honoré sans dominer le présent. Sophie grignota un biscuit pensivement. Est-ce qu'Elena peut m'apprendre à dessiner des visages? Je veux faire un portrait de mamie pour son anniversaire. La grand-mère en question était la mère d'Elena, maintenant en rémission complète de son cancer. Au cours des dernières semaines, elle était venue les visiter les dimanches pour le déjeuner, un autre nouveau rituel qui s'était naturellement intégré dans la routine de la famille. Bien sûr que je peux, ma chérie, répondit Elena, replaçant une mèche de cheveux de Sophie derrière son oreille. On peut commencer après notre goûter. Spencer regarda l'interaction entre les deux, s'émerveillant comme toujours de la facilité du lien qu'elles avaient formé. Il n'y avait pas de tension, pas de tentative forcée d'Elena de gagner Sophie, ni de résistance de la part de la petite fille à accepter la nouvelle présence dans sa vie. C'était comme si un espace avait été vacant, attendant juste d'être rempli, et Elena s'y était parfaitement intégrée. Sa propre vie professionnelle avait changé de manière drastique. Jim, son vice-président, avait pris plus de responsabilités, permettant à Spencer de déléguer de nombreuses tâches qui le retenaient autrefois tard au bureau. Il travaillait toujours dur, c'était dans son ADN. Mais maintenant, il partait ponctuellement à 17h, dînait avec sa famille tous les soirs et gardait les week-ends sacrés, à de rares exceptions près. L'entreprise ne s'était pas effondrée,
comme une partie de lui l'avait secrètement craint. En fait, elle semblait fonctionner mieux que jamais. Des employés plus heureux, des décisions plus claires, des réunions plus productives. Comme si l'équilibre qu'il avait trouvé dans sa vie personnelle avait débordé dans sa vie professionnelle. Cette nuit-là, après que Sophie se soit endormie, Spencer et Elena s'assirent sur le porche arrière, regardant les étoiles avec des verres de vin à la main. Une habitude qu'ils avaient développée, ce moment de calme partagé pour terminer la journée. « J'ai eu un appel de Madame Miller aujourd'hui », commenta Elena, faisant référence à l'ancienne nounou de Sophie, qui profitait maintenant de sa retraite en Floride. « Comment va-t-elle ? Il paraît que sa petite nièce va se marier. Elle voulait savoir si nous pourrions aller à la cérémonie le mois prochain. » Spencer remarqua que le nous était maintenant si naturel, cette façon de penser en termes de famille, d'unité. « Bien sûr que oui. Sophie va adorer la revoir, et on pourra en profiter pour passer quelques jours à la plage après. » Elena hocha la tête, posant sa tête sur son épaule. « Ça va faire du bien à Sophie. Elle était très attachée à Madame Miller, et Madame Miller à elle. Je me souviens à quel point elle était émue quand elle vous a rencontré le jour où elle est venue nous dire au revoir. Elle m'a dit plus tard qu'elle pouvait enfin prendre sa retraite en paix, sachant que Sophie serait entre de bonnes mains. » Elena sourit, même si Spencer ne pouvait pas voir son visage. « Je me surprends encore à penser à la vitesse à laquelle tout a changé. Il y a 4 mois, je servais du café et je me plaignais d'avoir mal aux pieds après des doubles services. »« Des regrets ?» demanda Spencer, même s'il connaissait déjà la réponse. Pas une seule seconde. Elle se tourna pour le regarder dans les yeux. « Mais parfois, on dirait un rêve. Comme si j'allais me réveiller dans ce petit appartement, pressé de ne pas être en retard au restaurant. » Spencer la serra contre lui. « Ce n'est pas un rêve. C'est réel. On est réel. Je sais. » Elle sourit. « Au fait, j'ai parlé à la direction du Red Cup aujourd'hui. Ils ont accepté ma proposition de revoir le menu pour enfants et de créer le coin pour enfants dont on a parlé. » Spencer sourit, fier. C'était l'idée d'Elena d'utiliser une partie de l'argent qu'ils avaient maintenant pour améliorer le restaurant où elle avait travaillé si longtemps, créant des opportunités pour les employés et un meilleur environnement pour les familles avec enfants. « C'est merveilleux. Quand est-ce que les rénovations commencent ? » « Le mois prochain. » Darlene est tellement excitée qu'elle n'arrête pas d'en parler. Elena rit. Ironiquement, elle pense que tu as fait tout ça pour m'impressionner. Spencer haussa les sourcils. La même Darlene qui t'a mise en garde contre les dangers des hommes riches ? C'est bien. Maintenant, elle pense que tu es le prince charmant qui a sauvé la serveuse du peuple. Ils rirent ensemble, confortables avec l'ironie de la situation. Elle ne sait pas que c'est toi qui nous as sauvés, dit soudainement Spencer, redevenant sérieux. Sophie et moi, on existait, on ne vivait pas. Tu as ramené le rire dans cette maison. Elena toucha son visage doucement. Aucun mot n'était nécessaire. Le dimanche suivant, ils se promenaient tous les 3 dans le centre commercial, le même où tout avait commencé près de 4 mois plus tôt. Sophie était entre eux, tenant leurs 2 mains, sautillant de temps en temps d'excitation en passant devant les vitrines décorées pour l'approche de Noël. « On peut voir les petits poissons ?» demanda Sophie, pointant du doigt le grand aquarium décoratif au centre du centre commercial. « Bien sûr, » répondit Elena, se laissant guider par la petite fille. Sophie regardait, fascinée, les poissons colorés nager en formation. Spencer et Elena se tenaient à quelques pas en arrière, les bras liés, souriant à l'énergie débordante de l'enfant. « Regarde celui qui est bleu, Elena. Il ressemble à la robe de Cendrillon. » « C'est vrai, ma chérie. Très beau. » Sophie se tourna vers eux, ses yeux brillants de joie. Pendant un instant, elle les regarda juste, comme si elle remarquait quelque chose d'important. Puis, avec la sincérité époustouflante que seuls les enfants possèdent, elle dit « On est une famille maintenant, n'est-ce pas ?» La question, si simple et pourtant si profonde, prit Elena par surprise. Elle s'accroupit à la hauteur de Sophie, tenant ses petites mains. « Oui, on est une famille, mon amour, » répondit-elle, sentant l'émotion lui serrer la gorge. Sophie sourit, satisfaite de la réponse, et reporta son attention sur les poissons. Elena se releva, croisant le regard de Spencer, ses yeux bleus qu'elle connaissait maintenant si bien, qu'elle pouvait lire comme un livre ouvert. Il souriait, un sourire qui parlait de gratitude, d'amour, de promesses tenues et d'un avenir qui ne semblait finalement plus effrayant ou vide. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre au milieu du chemin, et maintenant, aucun d'eux n'avait plus à marcher seul.
Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. On se retrouve dans le prochain.